Souffle lac pour une seconde vidéo. Bonjour à tous, Souffle lac pour vous servir. Alors, la vidéo d'aujourd'hui concernera l'art, et plus spécifiquement la nature mathématique de l'art. Ça va être une vidéo assez courte parce que je suis assez fatigué, je viens de finir d'enregistrer la vidéo sur comment s'en sortir quand ta vie pue la merde. Et pour cette vidéo, je vais juste donner mon avis plus ou moins sur la nature mathématique de l'art, sachant que ça fait un petit moment que je veux faire une vidéo sur l'art en général. Euh, Qu'est-ce que l'art, comment je définis l'art, et le jeu vidéo par rapport à tout ça. Alors pourquoi je considère que l'art a une nature mathématique? En fait, en pratiquant le dessin, euh, et en m'intéressant à la programmation, je me suis rendu compte que il y a une logique, premièrement, d'amélioration, qui est pas la logique qui vient définir l'art, mais qui m'a mis sur l'indice de ah peut-être que l'art est mathématique. Cette logique d'amélioration, je pense que tous ceux qui ont une pratique artistique dans laquelle ils sont un minimum investis pour avoir eu ces interrogations de comment je m'améliore vont comprendre de quoi je parle. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas le résultat que tu espères, t'as plein de réactions possibles. Enfin, et parmi toutes celles qui t'apporteront aucune réponse, comme je suis frustré, je comprends pas, il y a comment je fais en fait. Comment je fais? Et cette question, comment je fais pour arriver à faire ça, comment en fait les autres font pour arriver à faire ça, ça vient te poser dans la base de, il y a probablement une structure, il y a probablement une logique derrière. Parce que si tu cherches à comprendre, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une logique. C'est pas quelque chose de. C'est pas une fluctuation désordonnée, c'est pas un chaos. Il y a une putain de logique. Il y a une case, avec une case et une case. Et tu dois suivre les cases ou comprendre comment tu places les cases. Et ça s'applique au dessin, à la musique, à tout. Et plus je m'intéresse à l'art, plus je me rends compte d'à quel point l'art a une nature mathématique qui est littéralement la base de tout art au final. En tout cas, de tout art qui se veut avoir un minimum de technique. Euh, on peut parler du dessin, par exemple, c'est l'art que j'ai le plus pratiqué. Alors, j'excelle pas là-dedans, mais je commence un petit peu à m'améliorer ces derniers temps. Je suis toujours à un niveau qui me déplaît, mais c'est pas le sujet. Par exemple, il y a un exercice en art qui est très simple, qui consiste à prendre une photo en référence et avoir un espèce de quadrillage sur cette photo. Ce quadrillage, il est là pour t'aider à te concentrer sur chaque partie du dessin. En fait, c'est un exercice qui est fait pour te faire te concentrer sur les proportions et la composition. C'est-à-dire, tu vois un visage, tu as un quadrillage, tu sais quelle partie dessiner, ensuite quelle partie dessiner. Et ça te permet, en fait, de t'habituer à avoir cette perception de d'abord je regarde ici, et ici, et ici, et ici. Au lieu d'avoir cette espèce d'approche globale et chaotique qui fait que tu vas être imprécis, imparfait et que tu vas mal étudier. Et c'est un exercice que j'utilise pas parce que bon, en réalité, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et il m'attire pas spécialement, peut-être que je fais une erreur. Mais l'espèce d'habitude, de méthode que cet exercice est censé donner à la personne qui va étudier la photo, je l'ai développé et je pense que beaucoup de personnes l'ont développé sans cet exercice. Ça m'a juste demandé un peu plus de temps, mais bon. En réalité, tu prends une photo et tu essaies d'en comprendre la structure. Tu prends un visage et tu dessines, et là tu te rends compte que tu as mal dessiné le visage. Mais mal dessiné le visage. Et tu comprends pas. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que, ah, c'est les yeux, ils sont mal alignés, les sourcils, les cils, ils sont faits bizarres, les paupières, l'ossature, la mâchoire. Et là où l'exercice quadrillé va t'apprendre ça directement, si tu as de toute façon de nature cette espèce de d'esprit scientifique de recherche, d'esprit mathématique, de comprendre la structure, comprendre d'où vient l'erreur, l'analyser, faire des liens de cause à effet, t'arrives aux mêmes conclusions sans en forcément en comprendre la logique. Parce que tu as utilisé une manière algorithmique là où certains avaient déjà un schéma. Alors, c'est pas une idée de comparer et de mettre une échelle
de valeur entre les méthodes. Moi, je pense que la méthode du schéma quadrillage est bien mieux parce que tu gagnes beaucoup plus de temps. Mais quand t'es bête et têtu comme moi, tu fais comme tu veux, tu prends du retard, mais t'es content avec ce que tu fais, je présume. Et t'as aussi ça avec la musique, où la musique, tu essaies de comprendre un peu comment on fait les rythmes, les accords et tout, et tu te rends compte que t'as déjà des accords préconçus, t'as déjà des espèces de logiques de base. Ma connaissance en musique n'étant pas assez poussée, je fais de la musique pour mon jeu vidéo. En tout cas, j'essaye, et je commence un peu à cerner le truc. Et je me rends vraiment compte qu'il y a une sorte de logique, de rythmique, et de juste, il y a des accords, il y a des notes qui passent bien avec d'autres et des notes qui passent pas bien avec d'autres. Et c'est ce qu'on appelle les accords, de ce que j'ai compris. Et t'as des gens qui vont suivre ça à travers le solfège. Et tu te rends compte qu'en réalité, dans l'art, dans le dessin, la 3D, le, ou la sculpture, ou la musique, t'as une méthodologie. Mais cette méthodologie, elle est issue d'une base mathématique, elle est issue d'une base de données, elle est issue d'une compréhension de comment ça fonctionne. Le dessin, c'est que de la forme géométrique en réalité. Même la lumière en soi c'est une question de forme géométrique. C'est aussi une question de comment la lumière fonctionne, elle interagit entre les matières et tout ça. Et elle se reflète. J'en suis pas là, ça me fait un peu chier pour tout vous dire. Moi, je suis un passionné du trait. La couleur, j'aime beaucoup, mais c'est pas quelque chose que je pratique. Alors que je devrais le faire, hein, mais bon. Tu, euh, tu te rends compte quand tu dis tout ça que il y a une putain de logique. Et cette logique, elle est indéniable. L'art est fondamentalement mathématique. L'art, c'est quelque chose d'extrêmement logique. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression on n'en parle pas assez. C'est un truc, moi, que je trouve c'est assez dommage parce que dans le débat de l'IA, on considère que les images générées par IA, c'est pas de l'art. Ce qui fait aucun sens parce qu'en réalité, tu vois, en tout cas, moi, dans ma perception de ce qu'est l'art, tu te rends compte qu'en réalité, c'est complètement con, c'est de l'art. C'est juste que je pense que les gens sont dans une espèce d'esprit contradictoire. Et tu sais, c'est une logique tribale d'opposition de. Il n'y a qu'un camp qui est bon et un camp qui est mauvais. Ils n'arrivent pas à se dire qu'il y a une échelle. Il y a une mesure de bien et de mal et de. Qui est pas forcément juste haut en bas, mais elle peut aller à droite à gauche. Et qu'en fait, c'est un tableau. En fait, c'est pas un tableau, c'est une piscine. C'est 3D, tu vois. L'IA, l'art généré par IA, en réalité, c'est un art qui est. C'est un art artificiel, c'est quelque chose de mathématique, c'est quelque chose d'irréfléchi. Ça n'a pas une nature organique et humaine. Mais ça n'enlève pas ses qualités évocatrices. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, que j'ai failli oublier d'en parler, à laquelle j'y ai même pas pensé d'ailleurs, mais qui est quelque chose d'assez important. La qualité évocatrice de l'art, bon là on va commencer à rentrer dans la définition de l'art profonde, ça va être chiant, je vais pas y être pour très longtemps parce que, comme je l'ai dit, j'ai prévu une autre vidéo sur ce sujet-là qui va rentrer plus en profondeur sur ce que je considère comme de l'art. Mais la qualité évocatrice de l'art, c'est ce que vient du coup être évoqué dans la perception du spectateur. Quand tu regardes une peinture, ça peut être la lumière de cette peinture qui va faire que le spectateur va avoir cette impression. Tu sais, ça peut être un truc très simple où tu vas faire une peinture horrifique, naturellement, on va dire, ce qu'évoque cette peinture, c'est quelque chose d'horrifique. C'est un truc tout con, mais c'est ça l'art. Aussi, aussi. On pourrait s'attarder sur beaucoup de détails, mais l'art généré par l'IA, en réalité, ce qui fait chier les gens, c'est que c'est pas un art dont la nature est expressif. C'est pas une expression d'un être. C'est une œuvre non organique. Quand je dis non organique, je parle d'une œuvre qui n'est pas réalisée par un être sentient, ce genre de conneries, qui a des qualités évocatrices, qui peut te faire ressentir des trucs esthétiquement. Je crois que en philosophie, ça parle de pas d'évocation, ça parle d'émotion esthétique, je crois.
Je pense que c'est relatif à ce concept-là. Et l'art, vraiment, je pense, c'est deux vecteurs qui peuvent être connectés, euh, qui peuvent être liés. La nature expressive, c'est-à-dire de la personne qui va faire cet art, et parfois la nature expressive se peut résumer juste par le désir créateur, ou parfois le désir de s'exprimer. Des fois, tu as envie de créer et d'exprimer sans savoir ce que tu veux dire. Et des fois, ça va être encore plus profond que juste faire pour faire. Tu vas écrire une histoire sans grande idée derrière, juste parce que tu as envie d'écrire une histoire, et tu vas te rendre compte que cette histoire parle littéralement de ta vie, et que t'as pas fait exprès, tu vois. Tu vas écrire une histoire qui parle des problèmes que tu as avec tes parents, mais tu t'en rends compte qu'une fois que tu as quasiment terminé l'histoire, et tu vas être en mode, mais en fait, ça parle de mon rapport avec mes parents. Sauf que quand t'as écrit l'histoire juste, c'est un clampin, il a des problèmes avec ses parents. Mais il y a plein d'autres trucs dans l'histoire, et t'es juste en mode, c'est ça. Et tu te rends pas compte que c'est un lien avec toi. Et ça, c'est, on va dire, la nature expressive de l'art. C'est la nature du côté du créateur. Et l'IA, naturellement, n'a pas cette nature-là, parce que l'IA, c'est une suite de choix logiques. C'est, jusqu'à preuve du contraire, ce sont pas des êtres sentients. Même si tu rentres dans des délires d'égrégore ou je sais pas quoi, je pense que c'est très difficile de les imaginer sentients. Par contre, ce que l'IA a, que l'art fait par l'humain, ou la vie en général, a, c'est la nature évocatrice. C'est la nature de l'émotion esthétique. C'est la nature de... euh, une IA, elle peut générer un crâne en feu sur une plage et ça va éveiller quelque chose chez des gens. Et c'est un truc qui aurait pu être fait par un humain. Et la seule chose qui fait chier certaines personnes, c'est que ces gens-là, tu vois, je pense qu'ils n'ont pas cette... Ils n'ont pas analysé l'art, on va dire, ou en tout cas, ils sont pas... Je pense que énormément, 90%, 95%, là je suis gentil, moi je pense que 99% des gens qui parlent du sujet de l'art et de l'IA sont des gens qui n'ont même pas réfléchi à la nature de l'art au sens profond. Mais c'est même pas le sujet de la vidéo. Moi je pense que la plupart de ces gens-là, supposons qu'ils ont réfléchi un peu, ce qui leur fait chier, c'est juste que l'IA, l'art fait par IA, c'est un art dont la seule qualité artistique, la seule nature artistique, c'est sa nature évocatrice. C'est ce qu'elle peut faire évoquer chez la personne qui vient observer, consulter, admirer cet art. Alors que l'art humain, sa grande qualité, c'est sa nature expressive, c'est-à-dire le créateur s'exprime à certains degrés, et le spectateur peut venir voir justement ce que l'artiste vient exprimer, et c'est la nature évocatrice de l'œuvre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poster votre avis en commentaire, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Je ferai une vidéo sur l'IA, je pense, un jour, et l'art, plus en détail. Et je ferai une vidéo sur l'art et le jeu vidéo. Ça, c'est une vidéo dont j'avais fait des premiers essais il y a cela 2-3 mois qui m'avaient plus ou moins plu. Je pense revenir avec une vidéo beaucoup plus travaillée sur le sujet de l'IA et de... non, sur le sujet du jeu vidéo et de l'art. Parce que certaines personnes, figurez-vous, ne considèrent pas le jeu vidéo comme un art. Ce qui pour moi est assez surprenant, mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Je vous dis bonne journée, bon courage, à la prochaine. C'était Souffle Lac. Tchuss.